tous et à toutes dans cette partie que vous prenez part maintenant aujourd'hui dans cette petite vidéo. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, effectivement, dans le livre qui s'appelle la Bible, on voit à plusieurs reprises que donc il est important et nécessaire de retenir que la magie, qu'on appelle la sorcellerie, donc a été utilisée, mais qu'elle est aussi une abomination devant Dieu, qu'elle est condamnable devant Dieu, et que ceux qui la pratiquent doivent donc se repentir. Alors on va lire la magie abominable, les preuves dans la maçonnerie aussi, que je vais vous partager. Alors vous pouvez partager cette vidéo réellement avec vos amis qui sont peut-être chrétiens ou autres. Vraiment, je vous invite à la partager très largement afin que tout le monde puisse être au courant de ce qu'il en est aujourd'hui au sujet de l'abomination de la magie et des enchanteurs. Alors, cette vidéo n'a pas pour but de revendiquer la magie, mais elle a pour but de dénoncer et de mettre la vérité à nu aujourd'hui pour tous, à savoir notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, qui est lui la vérité et la vie, et qui nous offre la possibilité d'être nous sauvés. Voilà, donc nous allons commencer par le livre dans la Torah, de Exode, chapitre 7, verset 11. C'est la Bible que nous allons lire ensemble. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Donc nous voyons ici qu'il y avait des enchanteurs, il y avait des magiciens qui étaient avec Pharaon. Depuis tout ce qui est l'Égypte, Memphis, tout ça, ils étaient des prêtres qui enseignaient l'abomination de la magie. Et on le voit un peu plus loin aussi dans le livre de Daniel, toujours chapitre 2, verset 2, que même au temps des rois de Chaldée, les rois firent appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, et les Chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Et ils vinrent, se présentèrent devant le roi. Donc nous voyons ici que c'était quelque chose malheureusement de très courant dans le temps ancien, mais quelque chose que, cela n'est pas à prendre à la légère. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un jugement pour ceux qui ne se repentent pas de ces œuvres abominables, qui sont la magie, les enchanteurs, l'astrologie, toutes ces œuvres abominables et impures devant Dieu. Je tenais à vous avertir, si vous avez consulté de l'astrologie, si vous avez tiré les cartes au tarot, si vous avez consulté peut-être un marabout, un magicien, je vous invite à demander pardon à Dieu et vraiment à vous repentir et à venir au Messie Yeshua, à Mashiach, Jésus-Christ, qui est venu pour sauver l'humanité du péché et qui est venu aussi pour vous justifier au jugement afin que vous soyez acquittés de la condamnation que le diable a ramenée sur terre. Alors, nous allons poursuivre dans le jugement pour ceux qui ne se repentent pas. Donc je dis clairement, repentez-vous si vous avez commis ces choses. Il est écrit avant de dénoncer ce qu'il en est par rapport aux preuves de la magie aujourd'hui de nos jours et de la maçonnerie aussi qui est liée. Avant d'entrer dans ce sujet, nous allons d'abord regarder ce que dit l'Écriture à propos. Donc on va regarder dans Malachie chapitre 3 verset 5 qui dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, donc les magiciens, et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Donc il y a un jugement qui est posé pour malheureusement les enchanteurs et les adultères. Donc repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Sincèrement, baptisez-vous, baptisez-vous parce que là, il y a un jugement contre vous, si vous pratiquez ces choses. Alors, qu'est-ce que dit l'Écriture plus loin? Dans Apocalypse, chapitre 9, verset 21, dans la Bible toujours, là, c'est dans l'Évangile, la Bessora, nous dit, dans le livre des révélations de Jean, de l'Apocalypse, 9, 21, je répète, « Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. » Donc nous voyons très clairement ici qu'il faut se repentir, sinon qu'est-ce qui va arriver de ces choses, c'est quoi? C'est le jugement. Dans le livre d'Apocalypse 21:8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
Donc il y a une condamnation, malheureusement, pour ceux qui pratiquent ces choses. Si vous les avez pratiquées, je le répète, repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Il est préférable pour vous de vous repentir. Donc, le sort pour les magiciens et les voyants, hein, c'est le lac de feu, pour ceux qui ne se sont pas repentis et qui ne sont pas venus à Yeshua, à Jésus. Il est écrit dans le chapitre 22, verset 15, toujours du livre d'Apocalypse, « Dehors les chiens, les enchanteurs, donc les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Voilà, en gros, ce que nous dit l'Écriture, hein, pour ceux qui pratiqueraient l'astrologie, pour ceux qui pratiqueraient le tarot, pour ceux qui pratiqueraient la magie, les enchantements ou le maraboutage, ou des choses dans le style. Hein. Vraiment, on vous invite à vous repentir. Ceci n'est pas un jeu, ceci est réel. Alors, j'avais déjà évoqué certains points importants de la maçonnerie qui est lié malheureusement à la magie. Et on va le lire ensemble et on va le voir très clairement dans l'histoire. Pour cela, nous allons commencer dans les rites de Memphis. Alors, les rites de Memphis est un rite très ancien et nous allons regarder ça ensemble. Le portrait de cet homme qui est juste derrière moi. Donc, Koft Cagliostro, donc qui s'appelle cet homme, le fondateur de cet ordre est le grand Koft Cagliostro qui s'appelle Joseph Balsamo. Donc, Joseph Balsamo, que vous voyez cette personne, Giuseppe Balsamo, juste ici derrière. Mais qui est cet homme? Alors, faites vos recherches, vous verrez que c'est une abomination. Cet homme est un occultiste. Alors, on va le lire et il a fondé l'ordre oriental et primitif de Memphis, Misraïm. Alors, je dénonce aujourd'hui, je dénonce devant vous les choses infâmes et impures que vous devez absolument éviter. Voilà, et je vais vous montrer ici clairement que, voilà, la magie est réelle, l'occultisme est réel, c'est une réalité. Voilà, vous, enfants de Dieu chrétiens, vous devez prendre considération, vous devez réaliser que il y a réellement, malheureusement, la magie. Hein, c'est écrit dans la Bible depuis Pharaon jusque les rois des Chaldéens. Donc, il y a eu ces choses qui... Belshazzar aussi, chef des magiciens, hein, dans Daniel chapitre 4, verset 9, on le lit. Voilà. Donc, c'est clair, c'est à nous de comprendre que nous avons des combats, nous, enfants de Dieu chrétiens, par rapport à ces esprits méchants que ces magiciens nous envoient parfois. Donc, alors, Giuseppe Balsamo, alors, Joseph Balsamo, dit aussi Joseph Balsamo, qu'il y avait son système de maçonnerie égyptienne. Alors, vérifiez, tapez, si vous ne croyez pas, Joseph Balsamo, vous verrez. Donc, et là, c'est tiré directement des rites des prêtres d'Égypte. C'est une abomination de Pharaon, de la magie. Donc, Giuseppe Balsamo, Joseph Balsamo, dit Alessandro, comte de Cagliostro, est un aventurier italien. Il est né à Palerme, en Sicile, le 2 juin 1743 plus exactement. Et donc, d'autres sources indiquent 1713, ça dépend des sources. Hein. Il est mort donc dans la prison pontificale de San Leo, près de Urbino, dans les Marches le 26 août 1795. Il vend à cher donc dernier différents élixirs, des pilules, fait des tours de magie et de sorcellerie. Et il prétend donc avoir le pouvoir de faire apparaître les morts. Il importe en France la franc-maçonnerie dite égyptienne de l'israïsme, dont le conseiller au Parlement, Jean-Jacques Duval, que vous pouvez regarder, il est là, hein, une abomination mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez que c'est une réalité? Les magiciens sont bien réels, c'est pas une fable, c'est pas juste comme ça Harry Potter, non, non, c'est réel. Et ceux qui pratiquent ces choses, repentez-vous, et même vous qui avez essayé de regarder ce que c'est, demandez pardon à Dieu, je vous en prie, demandez pardon à Dieu, parce que le sort c'est le lac de feu. Hein. Le sort c'est le lac de feu. Apocalypse 21:8 est clair, le lac de feu. Voilà, donc je poursuis. La franc-maçonnerie dite égyptienne de l'israïsme, donc dont le conseiller au Parlement, comme je disais, est Jean-Jacques Duval, d'Ephrem-Esnil, donc, et ses amis, donc, qui deviennent les zélateurs intéressés de cette doctrine et de cet enseignement abominable qui nous condamne au lac de feu pour ceux qui les pratiquent. Donc repentez-vous réellement. Hein, aujourd'hui, c'est un avertissement pour vous aussi. Alors, nous allons voir dans Exode chapitre 7, verset 11, parce que ici, il est écrit que, Giuseppe Balsamo, lui qui est mort, hein,
en 1795. Voilà, on voit très bien que ici il a amené, il a importé en France la franc-maçonnerie dite égyptienne, les Misraïm. Et on va voir d'où provient cette franc-maçonnerie. On va voir d'où d'ailleurs elle provient. Dans Exode chapitre 7 verset 11 en Égypte. Donc on le lit, c'est une réalité biblique. Dans la Bible, dans la Torah, c'est écrit. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Voilà. Donc, d'après la tradition, il a été initié lui-même par le comte Saint-Germain, plus précisément par le grand maître cosmique Rakodsi, qui est donc le grand maître de la voie magique abominable, donc théurgique et alchimique. Donc il y a de l'alchimie, il y a beaucoup de choses derrière, dans la franc-maçonnerie abominable. Donc, alors nous allons voir un autre personnage aussi, mais bon, l'ordre templier Orient, donc Orientis, comprend 11 degrés. Ça a été importé par cet homme, donc, et il pratique uniquement l'alchimie spirituelle, donc la magie abominable, où il n'y a aucune technique de magie sexuelle, selon les sources que j'ai pu voir, que j'ai pu chercher, c'est une abomination. Cet ordre vient aussi de John Yarker, qui est juste ici. Donc il est né le 19 avril 1833 et il est mort le 20 mars 1913. Alors qui est cet homme? C'était un franc-maçon anglais, un occultiste et un auteur d'ouvrages maçonniques et occultistes. Donc, mais aussi il était dans l'ordre des élus Cohen, du temps de Martinez de Pasquali. L'ordre s'appelait l'ordre des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers. Et j'ai partagé déjà cela avec récemment les témoins de Jéhovah, la maison, donc il y avait les étudiants de la Bible à l'époque qui étaient régis par la franc-maçonnerie, dont Charles Taz Russell, qui était justement un templier et un chevalier templier, donc de l'ordre des élus Cohen, malheureusement. Et faites vos recherches, vous le verrez très très bien. C'est une réalité. Il a même, dans son premier ouvrage, Tour de garde, mis le symbole des Templiers. Voilà, donc vraiment, c'était Johnny Harker que je voulais vous partager ici. Et nous allons voir maintenant Joaquim Martinez de Pasquali. Lui aussi est franc-maçon. Voici Joaquim Martinez de Pasquali, donc, qui est né en 1727 et qui est mort en 1774. Est un thaumaturge, donc un voyageur d'origine incertain, et selon René Guénon, donc l'un des derniers représentants d'un ésotérisme occidental sur le point de s'éteindre. Il fut donc le fondateur de l'ordre des chevaliers maçons Cohen de l'univers en 1761, et donc l'inspirateur de Louis-Claude de Saint-Martin et de Jean-Baptiste Wilmers. Et le courant appelé martinisme. Martinisme qui est occulte, bien sûr, donc qui est une branche franc-maçonnique occulte, abominable, qui est condamné aujourd'hui devant Dieu. Donc repentez-vous si vous êtes dans ces choses. Bien que revendiquant une filiation remontant à Martinez, cependant sans rapport avec lui. Donc je souligne que réellement, Joaquim Martinez de Pasquali était l'auteur, donc, je dirais, le fondateur de l'ordre des chevaliers maçons Cohen de l'univers. En 1761, nous avons vu les différents fondateurs, dont Giuseppe Balsamo, que nous avons vu tout à l'heure. Donc lui aussi, il a fait une petite rétrospective rapide. Voilà, il a fondé donc un ordre particulier, qui est un ordre de franc-maçon dite égyptienne, qui est le misraïsme. Ensuite, nous avons vu John Yarker, qui est un franc-maçon anglais, et il a ramené l'occultisme, pardon, les ordres des élus Cohen aussi. Il a fait partie des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers. Et donc le fondateur aussi, qui était derrière toutes ces choses, est Joaquim Martinez de Pasquali, donc qui lui a été le fondateur. Donc aujourd'hui, je viens vous avertir qu'il y a un monde dans lequel nous sommes qui est régi par la franc-maçonnerie. Et il faut savoir que, faites vos recherches, vous regarderez. Giuseppe Balsamo était un grand magicien, un occultiste abominable, malheureusement. Et donc John Yarker, la même chose, un chevalier maçon Cohen, et Joaquim Martinez Pasquali, lui aussi. Donc il y a réellement, je dirais, de la magie sexuelle, de la magie abominable, spirituelle, l'alchimie spirituelle, donc derrière ces choses. Et Giuseppe Balsamo. Et donc vraiment, je vous invite, si vous avez malheureusement pu croire que le malin n'existait pas, alors que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 21, que le monde entier est sous la puissance du diable, du malin. Donc il y a malheureusement, comme on l'a vu dans l'écriture de la Bible, le Pharaon qui a utilisé des magiciens dans Exode chapitre 7, verset 11.
et que ces choses sont réellement une condamnation devant Dieu. On l'a très bien lu dans l'Écriture, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, qui nous dit qu'il y a le lac de feu pour ceux qui ne se repentent pas de ces œuvres-là. Mais on a aussi donc le livre d'Apocalypse 21, 22, 15 qui nous dit qu'ils seront jetés du royaume et n'entreront pas. Donc vraiment, je vous demande vraiment avec beaucoup de respect et de révérence dans cette vidéo, à vous qui écoutez, si jamais vous avez pratiqué ces choses, demandez pardon à Dieu, repentez-vous. Réellement, acceptez Yeshua, Christ Jésus, qui est venu pour ôter la malédiction du diable. Car il est venu pour vous aussi, pour vous délivrer du mensonge et de l'occultisme et de la magie. Peut-être que vous pratiquez en secret, sachez que Dieu vous a vu et Dieu vous jugera si vous ne vous demandez pas pardon, si vous ne vous repentez pas. Alors je vous invite, si vous voulez, à me contacter pour que vraiment, ensemble, nous puissions faire la démarche, s'il le faut, de repentance et voilà, du baptême, de la nouvelle naissance. Parce que Christ a dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16 dans l'Évangile. Alors vraiment, vous avez vu les divers acteurs, je dirais des fondateurs, malheureusement, abominables, donc de ces sectes, si je peux dire, maçonniques et occultistes. Donc vraiment, je vous invite à la repentance, vous qui avez pratiqué de l'astrologie, vous qui avez pratiqué de la magie, vous qui êtes de la franc-maçonnerie, vous qui aussi avez peut-être essayé, comme ça, les Ouija, des choses occultes, des choses qui ne sont pas recommandées dans l'Écriture, que Dieu n'aime pas, que Dieu ne prend pas plaisir et que Dieu condamne. Je vous invite réellement à demander pardon, à vous baptiser, à vous repentir et à venir à Christ et réellement à vous procurer une Bible. Amen. Et aller dans une communauté chrétienne où il y a des croyants qui croient comme vous et qui seront prêts à vous accueillir. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était donc la magie abominable, la preuve dans la maçonnerie. Voilà, vous avez écouté cette vidéo, je vous invite vraiment à la partager et que Dieu vous garde. Je vous dis à très bientôt dans un prochain volume de vidéo. Au revoir.